Bon alors, matin du 5e jour, une rencontre extraordinaire hier. Alors un truc que j'avais pas percuté, c'est que le gars qu'on a rencontré s'appelle Christophe. Et c'est vrai que hier quand on est arrivé à Saint-Alban, on était trempés, on en avait marre, on s'est mangé une saucée, on était vraiment trempés jusqu'aux os. Et donc là, on s'est arrêté dans un café pour pouvoir recharger les batteries. Donc on s'est pris une petite collation dans le café pendant que les batteries étaient en train de charger. Et c'est là qu'on a rencontré Christophe. Et quand on a rencontré Christophe, au début on a commencé à discuter. Puis finalement on a commencé à passer la soirée avec lui. Puis finalement on a mangé avec lui. Et puis finalement on s'est retrouvé dans un autre café avec Christophe, parce qu'il connaissait bien la région ici. Alors Christophe, c'est un pèlerin qui revient justement de Compostelle. Et sur son retour de Compostelle, il s'est arrêté ici parce qu'il avait bien sympathisé avec la patronne d'un bar, justement. Le bar de l'Europe que je vous montrerai juste après. Et il se trouve que dans la soirée, au début on nous a proposé une douche chaude, et puis après il se faisait de plus en plus tard, et donc au lieu d'aller planter nos tentes, on nous a proposé carrément le gîte. Donc Christophe, Saint Christophe, j'ai envie de dire, le saint patron des voyageurs, c'était pas une rencontre hasardeuse, quoi, parce que grâce à lui on a dormi au chaud, on a pu prendre une douche chaude. Là on est en train de nettoyer nos vêtements, on s'est arrêté devant les petites laveries là, on est en train de nettoyer les vêtements parce que les paires de chaussettes et les t-shirts, je veux dire, tout était déjà, moi j'ai beaucoup transpiré sur le chemin et tout, donc tout était déjà à reprendre. Donc là on est en train de nettoyer les vêtements, pardon, j'essaye de parler correctement, et puis ensuite on reprend le chemin. Voilà, donc je reviens vers vous tout de suite dès qu'on a repris la route. Mais en tout cas, merci Christophe pour cette rencontre, et comme je vous le disais, le saint patron des voyageurs, qui a été une rencontre sur notre chemin pile au moment où nous en avions besoin. Allez, à tout de suite. Bon, on s'est levé à 8h30 et là il est 11h20 et on redécolle à peine. On quitte Saint-Alban, ça y est. C'était bien. On repart avec des batteries chargées à 100%. Donc pour le téléphone et pour les vidéos, ça me rassure, au moins ça c'est fait. Je pense qu'on devra recharger au moins une seconde fois lors du parcours. Quoi d'autre? On a des vêtements propres aussi, ça y est, ça fait du bien aussi de repartir. Vraiment, on repart bien rechargé, vêtements propres, tout ce qu'il faut, quoi. Et alors aujourd'hui il fait un peu gris. Pour l'instant, tout à l'heure il a plu un tout petit peu, mais pas grand chose. Par contre il fait froid. Et de marcher là, ça y est, ça va enfin nous réchauffer. Normalement tout à l'heure on devrait atteindre la moitié de ce trajet. Donc on sera dans 13 km exactement. On aura parcouru 100 km. Enfin. Non, pas dans 13 km, dans 23 km je crois. Ouais, dans 23 km on aura enfin parcouru la moitié du parcours. 100 km. Voilà, il y a un camion qui arrive derrière. Bon, à tout de suite. Bon, finalement le camion a tourné avant. Donc génial. Douche chaude hier soir, douche chaude ce matin. Ça revigore, et pour les courbatures en plus ça fait vraiment du bien de prendre une douche chaude. J'ai squatté dessous 20 minutes hier et 20 minutes ce matin. J'ai bien profité de l'eau chaude. Et c'est vrai que là, pratiquement à mi-parcours, de pouvoir se ressourcer comme ça fait vraiment du bien. Bon, quoi qu'il en soit, là, ça y est, on a repris le chemin et ça commence à grimper. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire, on a aussi pu recharger les croquettes pour Drogo. Voilà. Et là, c'est encore moi qui porte ses croquettes. Là, dans ses sacoches, il a ses chaussons, sa gamelle, son imperméable et mon imperméable.
Donc là, il porte que des trucs légers. Moi, je les sens, les 2 kilos de croquettes en plus sur le dos, là. Je les sens bien comme il faut aujourd'hui. Bon, là, on avance. Et sur le chemin, il y a marqué loup en gros. Donc c'est pas moi qui l'ai écrit cette fois-ci. Donc je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui nous attend un peu plus loin là. Oui, on avance mon grand. Je me dis qu'il y a encore une rencontre à faire sur le chemin. Oh, bien essoufflé après la montée là. Allez, on avance mon grand. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Drogo il a eu une chambre avec 3 lits pour lui tout seul cette nuit. Donc il a dormi dans un des lits. Donc lui aussi il est bien reposé là. 924 mètres d'altitude. Les Estrées à 5 km. Au Mont Aubrac à 13 km. Allez, c'est reparti. Là on avance vraiment dans le lit d'une rivière. Quand il pleut ici, ça doit être difficilement praticable. Allez mon grand, c'est bien. Ouais, ça s'améliore avec les toutous. J'arrive maintenant à marcher côte à côte. C'est un petit peu la concurrence sur qui sera le chien de tête. Dès que Drogo il avance, Kira il veut passer devant, puis Drogo il veut passer devant, puis Kira il veut passer devant. Du coup ça nous fait avancer. Gîte le sympa, ça va être sympa. À 2 km. Enfin, parce que là je commence à avoir les crocs graves. Et puis retour sur un petit sentier. Même pour les pattes arrière, moi je préfère, je parle des miennes, les pattes arrière à moi. Je préfère être sur les petits sentiers que sur les routes goudronnées là, parce que ça, c'est plus agréable de marcher là-dessus. Là, j'ai un trapèze qui me fait mal, j'ai l'impression qu'on me plante un couteau dedans. Mais bon, c'est comme ça, les petites douleurs du parcours. Ça va, franchement, niveau douleur, niveau, comment dire, petit désagrément, je m'en tire plutôt carrément bien, quoi. Après, ma loulouf qui marche derrière moi, elle, a une condition physique irréprochable, quoi. La dernière fois, le soir où je pouvais plus marcher, c'est limite, elle aurait pu refaire 20 bandes de plus. Moi, c'est pas le cas. Mais bon, petit à petit, hein, ce fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est en train de me redonner la forme et la santé là. Chaque jour ça va un petit peu mieux. Moi je dis, à part cette douleur là au niveau du dos là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'enfonce un poignard dans la colonne vertébrale presque. Mais bon, ça va passer là. Moins de 2 km, on arrive, on va pouvoir poser les sacs et grignoter un bout. Bon, j'ai réussi à me rajouter 2 km de plus puisque j'ai fait tomber mon couteau à la pancarte le sympa. Et donc là je viens de faire demi-tour pour aller le récupérer. Alors Drogo il est là-bas devant. Et je peux aller le rejoindre. Ah, il n'est pas tout seul, hein, ne vous inquiétez pas. Et j'ai fait demi-tour sans lui parce que je voulais pas lui rajouter encore. Le truc débile que j'aurais pu faire, c'était de poser mon sac et d'y retourner sans sac. Mais non, je suis encore en train de me trimballer le sac. En plus, ça m'aurait fait une petite pause au niveau du dos. Ah, Drogo il est là-bas. Il y a aussi des randonneurs là sur des pèlerins ou des randonneurs. Bon bah voilà. 2 bornes de plus, bravo.
beau cet arbre. Vous êtes beau en tout cas, vous êtes tout tendu. Ah, depuis tout à l'heure on cherche pour aller au Sympa. Là on avait vu un panneau le Sympa à 2 km. Et, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu comme les Intermarchés sur la route. Des fois tu vois un panneau quand t'es en voiture comme ça, il y a marqué Intermarché à 300 mètres après le rond-point. Tu passes le rond-point, tu roules 500 mètres, il y a un autre panneau avec marqué Intermarché à 3 km à gauche. Et à chaque fois que tu avances, Intermarché est toujours un peu plus loin. Bah là j'ai l'impression que c'est pareil le Sympa. Il y avait marqué à 2 km. On les a largement fait les 2 km là. Il n'y avait toujours pas de Sympa. Ouais, c'est parti pour une belle descente bien dangereuse là. Reste, Drogo, tu restes. Le Sympa à 50 pas. Bon, Maman Loulou va se viander dans la descente où je vous ai dit là, il y a une descente bien dangereuse. Donc bah on va la soigner. Et le gîte, le Sympa, et bien c'est fermé jusqu'à 15h30. Donc c'est pas sympa. J'ai les crocs là. Bon allez, on va la soigner. Voilà, c'est scotché, on est reparti. Ah, au fait, j'ai vérifié. Parce que l'autre jour dans le Clavardi, il y a quelqu'un qui me disait que au sommet de la cathédrale de Sog, c'était pas le drapeau ukrainien, mais c'était le drapeau des couleurs de Sog. Et en effet, on a vérifié sur internet. Alors il y a 2 drapeaux apparemment, il y en a un avec la bête du Gévaudan dessus. Mais le deuxième drapeau des couleurs de Sog, c'est exactement le même que le drapeau ukrainien. Oh, il y a du tracteur là. C'est exactement le même que le drapeau ukrainien. Donc bah à Sog ils ont le même drapeau que l'Ukraine. Incroyable. Donc quelque part ça me rassure de voir qu'ils n'avaient pas mis ça au sommet de ce drapeau ukrainien au sommet de la cathédrale. Ouais, j'ai vu une pancarte là. Dans 5 km il y a mon sandwich normalement. Ah, j'ai les crocs à fond là. Plus que 5 bornes et je vais manger, je suis content là. Et là, j'ai vraiment faim. Ah, j'ai oublié de vous dire, Christophe il m'a fait la même approche que Oxo. Il m'a fait excusez-moi. J'ai dit oui. Il fait est-ce que vous savez qui contrôle la meute médiatique? C'est devenu la phrase type pour savoir qu'on fait partie de la même meute quoi. Donc c'était cool, ça m'a fait marrer encore. Alors hier il y a quelqu'un qui m'a dit attention Lou, quand tu fais boire ton chien dans les flaques, et bien à côté des champs il peut y avoir des pesticides dans l'eau. En effet c'est vrai, mais heureusement par chance, et bien c'est que des pâturages là, c'est absolument pas des champs cultivés, c'est vraiment des pâturages pour les animaux. Et pour l'instant c'est vrai qu'on a croisé, on n'a pas croisé de culture hein, pour l'instant sur le parcours, ou peut-être si peu que j'ai même pas fait attention, mais c'est cool ça. C'est que c'est surtout des pâturages pour les animaux, donc je pense qu'il n'y a pas de problème avec les flaques d'eau. Mais merci de m'avoir prévenu quand même. Oh le beau tas de fumier, ça sent bon. Ah oui, au fait, pour les cairns, je savais que c'était des cairns.
En fait, c'était pour vous laisser des petits messages dans les commentaires. Petite astuce de youtubeur. Voilà. C'est cool, vous avez laissé beaucoup de messages. Je vous en parlerai un jour des cairns. Allez, encore un peu moins de 3 km et demi avant d'arriver à mon sandwich. Ah, je sors déjà d'ici. J'ai trop faim, on n'a pas déjeuné ce matin, on est parti direct. J'ai trop la dalle. Allez, mon sandwich, où es-tu? Au Mont-Aubrac, 2,5 km. C'est là où on se rend. Je sais pas pourquoi le 2,5 km a été recouvert en jaune là. Je pense qu'il reste 3,5 km. Allez, on y va. Allez, encore 1,5 km avant le Saint Sandwich. Ah, le sympa, c'était fermé. C'était pas sympa. Mais là, mon sandwich, mon ventre l'appelle là. Ah oui, il est pas loin, je le sens. Oh purée, je sens que mon sandwich est pas loin. Bon, bah, il est pas encore là mon sandwich. Continue à avancer. J'ai mon sandwich, ça y est. Bon allez, on quitte la ville là. Prochaine étape, la Chaz de Père à 4,5 km. Allez, c'est parti. Parce que là, la ville, merci. C'est bien, j'ai eu mon sandwich, je suis content. On y va, mais ça rend fou rapidement là. Wow. Ah ouais, on a réussi à faire tamponner la crédentielle. Donc pour l'instant, c'est cool. On a regardé tout à l'heure, là, on a un tampon par jour. Donc depuis qu'on est parti jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à avoir un tampon par jour. Donc ça, c'est cool aussi. Allez, on avance. Ouais, Drogo, il a son impair parce que tout à l'heure, il a flotté un peu. Et là, ça recommence. Je crois qu'il va recommencer à pleuvoir. Bah ça y est, au moment où je dis, les gouttes recommencent à tomber. Et bah, je suis content de quitter au Mont-Aubrac là parce que y a vraiment une atmosphère assez bizarre dans la ville. C'était vraiment très chelou. Donc bah content de quitter cette ville là et de repartir vers de nouveaux horizons, vers la nature. Bon là on est en altitude, il fait vraiment froid là, ça commence vraiment à cailler. En plus bon, il pleut depuis tout à l'heure. Ça c'est des épisodes d'averses, il y a des averses, après ça se calme, après ça recommence, après ça se calme. Là c'est en train de se calmer un peu, peut-être un éclairci là-bas mais je sais pas si on va y avoir droit. Mais le truc que je voulais vous raconter, c'est que bah, on a encore croisé un auditeur. Donc les loups qui étaient écrits ce matin sur le sol, bah, c'est le mec qu'on vient de croiser. Et bon, lui il tient à garder l'anonymat. Donc au début j'avais commencé à filmer ses pieds. Après il m'a dit non, même pas les pieds. Donc il veut garder l'anonymat.
Donc bah cool quoi, c'est un mec on a fait un bout de chemin ensemble, là on a marché une demi-heure ensemble. Et franchement bah voilà, encore une super rencontre. Un mec super sympa. Bah si tu écoutes cette vidéo ce soir, bah je te passe le bonjour et je te remercie encore. Et donc bah il est venu des Cévennes jusqu'ici pour venir à ma rencontre. Il est parti ce matin de Saint-Alban, là où on était. Sauf que lui il a décollé à 7h du mat. Donc c'est bien lui qui avait écrit loup par terre. Un peu plus loin apparemment il avait mis l'heure à laquelle il était passé, mais moi je l'ai pas vu l'heure, quelqu'un avait dû marcher dessus ou ça avait dû s'effacer. Et là bah là il vient de nous quitter. Donc voilà, troisième auditeur qu'on rencontre sur le chemin. C'est cool. Allez, on va avancer, on va essayer de se trouver un endroit un petit peu moins en altitude où camper, parce que plus on est en altitude plus il fait froid. Et je sais plus c'est combien, je crois qu'à chaque fois qu'on descend de 10 mètres ou 100 mètres, je sais plus, ça je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'avais appris ça. Mais à chaque fois qu'on descend en altitude de quelques mètres, eh bien on gagne 1 degré. Donc on va essayer de descendre, de trouver un endroit un peu plus bas ce soir pour camper là. Puis bon je vous montrerai le campement une fois qu'on sera installé. Allez, à tout de suite. Alors je sais pas ce que ça signifie cette croix. Si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Non, je déconne. Voilà, on est arrivé à la chasse de père. Enfin, on va continuer, on va pas s'arrêter ici ce soir-là. Bon, toujours à la chasse de père. On s'abrite là, sous un petit porche, parce que là il pleut bien. Qu'on va attendre que la pluie se calme un petit peu quand même. Ça nous permet de faire une petite pause en même temps. On a pas mal enchaîné aujourd'hui, on a dépassé les 20 bornes là. Et après on repart, une fois que ça se sera calmé un peu. Combien de doses? Ils sont chiants avec leur symbole LGBT, ils nous en foutent même dans le ciel maintenant. Bon alors, le bilan de cette journée, on va le faire à la lampe frontale. Parce que là, on vient à peine de finir de poser le campement. Et il fait nuit déjà depuis un petit moment. Drogo est en train de manger sa gamelle, comme chaque soir. Je le fais manger pendant que je fais le bilan, comme ça au moins on l'entend pas chouiner. Il y a un auditeur qui a dit ouais, j'aime bien tes vidéos Lou, mais ton chien qui chouine tout le temps c'est insupportable. Bah ouais, mais t'imagines pas moi, les journées entières comme ça à l'entendre chouiner. Bilan de cette journée, vraiment là, ce soir c'est vraiment le truc que je redoutais quoi. C'est la fatigue intense, grosse fatigue. Comment dire, monter la tente quand t'es épuisé, que t'es mangé la pluie une bonne partie de la journée et qu'il recommence à pleuvoir.
Eh bien, c'est vraiment le truc fatigant. Attends, t'as renversé ta gamelle, toi. Ah, t'as déjà tout mangé, hein, dis donc. T'es pas fait prier ce soir. La bonne nouvelle, c'est qu'on a passé les 100 km. Passé une super soirée hier soir avec Christophe. Aujourd'hui, j'ai rencontré un autre auditeur sur le chemin et il a fait une petite portion avec nous. Il a marché avec nous pendant une demi-heure. Après, il a fait demi-tour parce qu'il était déjà parti de Saint-Alban. Bon, ça, vous l'avez vu dans la vidéo de toute façon. C'est celui qui avait écrit loup par terre. Et donc, bah ouais, le gros bilan positif de cette journée, c'est on a enfin dépassé les 100 km. Ça y est, on a fait la moitié du parcours. Franchement, je pensais pas que, ne serait-ce que ça, j'y arriverais à arriver jusqu'à 100 km. Là, en ce moment, je fais beaucoup au mental. Attends, je vais éviter de lui foutre la lampe dans les yeux. Là, en ce moment, je fais beaucoup au mental parce que la fatigue se fait sentir. Heureusement qu'on a pu qu'on a pu prendre une douche chaude au gîte, qu'on a pu vraiment recharger les batteries, nettoyer le linge et se revigorer parce que sinon, je sais pas dans quel état je serais là, carrément. Parce que là, je vous dis, là, vraiment fatigue intense, quoi. On s'est posé à côté d'une petite aire de pique-nique. Et puis bon bah voilà pour le bilan de cette journée. Demain ça continue. Donc je vous fais un gros bisou. Drogo vous fait un gros bisou. Kira vous fait un gros bisou. Et je vous fais un gros bisou. Allez, bisous à tous, bonne nuit et à demain pour la suite de l'aventure. Ciao.